monde a des proches qui se trouvent d'un autre côté de l'océan ou dans une autre ville, autre que celle où l'on réside. Peut-être un parent, peut-être bien un ami ou encore un partenaire professionnel. Et le besoin de communiquer s'impose à tout point de vue. Communiquer. Et c'est peut-être la réalité la plus frappante en ce 21e siècle avec la prédominance des technologies de l'information et de la communication. Internet et ses corollaires, les réseaux sociaux, défiant la poste qui demeure l'un des plus vieux canaux de communication ou existant avec elle. Sinon, comment envoyer un objet pour une destination située à plusieurs milliers de kilomètres ou comment en réceptionner? Les services postaux sont toujours utiles. Aujourd'hui au Bénin, le secteur de la poste vit plus que jamais. Dans notre pays, le secteur postal béninois est animé par la Poste du Bénin et d'autres opérateurs privés qui participent activement aussi à la vie économique nationale. Ce secteur est également porteur à l'ère du numérique. En effet, notre époque est celle des technologies de l'information et de la communication, de la téléphonie mobile et de l'Internet. Les membres de la communauté postale font d'ailleurs partie intégrante de ce monde numérique qui évolue constamment. Qui de mieux que les opérateurs postaux pour distribuer les nombreuses marchandises achetées en ligne et acheminées aux destinataires en tant que colis? C'est pourquoi le gouvernement du Dr Boni Yayi s'attelle à mener des actions pour assurer aux populations béninoises de nos villes et campagnes des services postaux de qualité. À la faveur de structures qui alimentent toute l'étendue du territoire en matière de poste. C'est le cas notamment de l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, ABSUCEP, qui se fait très présente. L'ABSUCEP, c'est l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste. Service universel s'entend rendre accessible à tous les services de communication électronique, c'est-à-dire la téléphonie, mobile comme fixe, l'Internet, mobile comme fixe, les technologies de l'information et de la communication et les services financiers et postaux de base. L'agence a pour mission de rendre accessible à tous, quelle que soit la situation géographique des Béninois, des populations béninoises, les services de téléphonie, d'Internet, de TIC et de la poste. La vision de l'agence qui découle de celle de l'État du gouvernement béninois, qui est de faire du Bénin le quartier numérique de l'Afrique. La vision de l'agence, c'est bien de faire des communications électroniques et de la poste un levier important de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Le consommateur béninois, très utile à la viabilité de toute initiative dans le secteur de la communication, a son regard sur les acteurs du dit secteur. Avec la communication, la naissance de l'Internet, le développement de l'Internet, eh bien, les courriers postaux n'ont plus tellement de valeur. Vous imaginez, parce que tu envoies une lettre, ça doit faire 3 jours, une semaine avant d'atterrir chez le destinataire, tandis qu'avec l'Internet, il suffit à la seconde, l'individu, tu lui envoies un courrier, eh bien tu lui dis, mais je t'ai envoyé un courrier, et si tu n'es pas sûr que cette personne-là sera connectée. Donc avec ça, n'est-ce pas, les courriers, n'est-ce pas, de la poste sont engloutis, ça c'est sûr. Donc la poste a intérêt à vite faire pour rentrer dans le giron. La compétitivité, elle est rude. Il faut que la poste fasse tout. La technologie de l'information, l'Internet, comme je l'ai dit, et autres, permettent, n'est-ce pas, d'aller de l'avant. Mais la poste doit tout faire pour développer d'autres services et les services traditionnels. On a beaucoup souffert, nous, hommes de la diaspora qui sommes à l'étranger,
pour les différentes difficultés qu'on a avec la poste et nos paquets et compagnie qui n'aboutissent pas. En voyant donc cette opération se passer et les nouveaux programmes qui sont mis en route, c'est une fierté pour moi de voir que la poste se réveille. La poste qui dormait se réveille. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la communication orale. La poste nous sert beaucoup. Ce qui concerne la communication écrite, la poste nous sert beaucoup. Ce qui concerne les objets, les petits cadeaux qu'on peut faire à nos enfants, petits-enfants, la poste nous sert beaucoup. Et si toutes ces choses vont sur la bonne route, ce n'est qu'un bienfait pour le pays, pour le Bénin. La Poste du Bénin est le légendaire opérateur postal public. Du haut de ses 100 ans d'âge, la société d'État a connu des hauts et des bas au point de paraître passive à un moment donné vis-à-vis de la population béninoise. Mais aujourd'hui, la Poste du Bénin réalise le marché de concurrence qui s'impose et appréhende la nécessité de réactualiser son fonctionnement et même ses services. Poste est une entreprise âgée de plus de 100 ans et qui a traversé beaucoup de péripéties. Mais elle demeure toujours une entreprise forte et qui continue de se battre dans un environnement concurrentiel. Les missions traditionnelles de la Poste sont toujours maintenues. Ainsi, par exemple, nous continuons d'acheminer les lettres, nous continuons de transporter les colis, nous continuons toujours de faire le transfert de l'argent, nous continuons toujours l'épargne et nous continuons aussi d'accompagner le développement dans le cadre de l'aménagement du territoire national. Mais tout cela, nous le faisons tout en tenant compte de l'évolution de l'environnement, parce que l'évolution de l'environnement aujourd'hui est basée sur les TIC. Donc ces missions sont les missions qui s'ajoutent aux missions traditionnelles que nous avons. Donc voilà un peu ce qu'est devenu la Poste du Bénin, qui continue de se battre dans un environnement suffisamment concurrentiel. Prêt donc pour le challenge. Oui, challenge, il y a, car les opérateurs privés dans le domaine postal, on en compte 7. Nous avons sur le marché postal béninois, en dehors de l'opérateur historique qui est la Poste du Bénin SA, nous avons 7 opérateurs privés postaux. Nous avons DHL, Suntram Bénin, MTA, Jetma Bénin, SDV Bénin, Top Chrono et American Furniture. Donc nous avons 7 opérateurs. 7 opérateurs postaux privés en dehors de l'opérateur historique et la Poste du Bénin SA, et qui a l'exclusivité du service postal universel. Ainsi, le secteur de la poste et des communications numériques se montre très épanoui par la diversité d'entreprises de poste et de communications privées. Une émancipation qui positionne bien le Bénin, mais mérite d'être quadrillée. Et c'est ce à quoi s'attelle l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP. À la différence de certaines autorités de la sous-région, à 2 domaines de compétences. Il s'agit bien des secteurs des communications électroniques et de la poste. Le secteur postal est donc un secteur sous régulation au Bénin. Et cela depuis l'ouverture du marché postal, avec l'introduction d'opérateurs privés autres que la Poste du Bénin SA, qui a été pendant longtemps le seul opérateur à exercer sur ce marché. Et à cet effet, en termes de partenariat, des opérateurs régulés, le premier instrument de partenariat, c'est qu'il faut une réglementation. Et cette réglementation a permis la mise en place de conventions et de cahiers de charges entre les 10 opérateurs et l'État béninois. L'autorité de régulation, évidemment, est chargée de la surveillance du secteur postal par le suivi du respect de ces cahiers de charges et conventions. Des normes régissent donc le secteur de la poste et de la communication. Et le Bénin n'en aura pas inventé. Et comme je l'ai dit, les relations avec les acteurs régulés et le secteur postal, évidemment, sont régies par une convention et un cahier de charges. Et le rôle de l'autorité de régulation, c'est la surveillance de la mise en œuvre des exigences de ce cahier de charges et au besoin de procéder à des recommandations et également à des sanctions. Des rencontres comme celle du 9 octobre
Journée mondiale de la Poste permettent aux acteurs du secteur et aux consommateurs de réfléchir sur les difficultés rencontrées dans le secteur afin de trouver des perspectives de solutions. Il n'y a pas d'antidote contre l'union. Si les animateurs de ce secteur vont en rang dispersé, qu'il s'agisse de la Poste du Bénin et des autres opérateurs privés, si vous allez en rang dispersé, vous n'aurez pas le temps de faire valoir vos points de vue. La seule chose que le ministère peut vous amener à faire, c'est de créer le cadre pour que vous puissiez discuter. C'est à ce prix que les uns et les autres pourront faire valoir leurs produits sur le marché et satisfaire aux besoins des populations. Côté difficulté, c'est d'abord Internet qui constitue un frein au développement de l'activité postale. Il y a aussi le réseau routier au Bénin qui est très défaillant. Ça fait partie, ces deux cas font partie de plusieurs cas qui freinent réellement le développement du secteur dans notre pays. Nous aimerions aussi une réglementation plus rigoureuse du secteur postal au Bénin pour éviter la concurrence déloyale. Et enfin, nous demandons une implication plus effective de l'État dans l'amélioration du trafic aérien au Bénin. Autant d'entraves à la vie rose dans le secteur de la poste et des télécommunications électroniques au Bénin. Mais les décideurs de ce secteur n'entendent pas laisser ces difficultés perdurer. Et aujourd'hui, nous avons des services complètement relookés. Contrairement à ce que les gens pensent, le courrier demeure. C'est vrai que le courrier entre individus a complètement baissé en raison de l'Internet, en raison des messageries électroniques. Mais le courrier entre les entreprises ou entre les grands et les individus demeure. Donc aujourd'hui, nous avons essayé de travailler avec les gros clients, ce qu'on appelle les grandes infrastructures comme les banques, comme les assurances, pour prendre en charge leur courrier et nous essayons de faire ces paiements depuis le siège de ces services-là jusqu'à la distribution et c'est des services assurément compétitifs. Donc la Poste est devenue une infrastructure d'appui aux entreprises. En matière de colis, nous continuons toujours de transporter le colis parce que avec le développement du commerce électronique, le trafic de colis s'est beaucoup accru. Donc le trafic de colis est toujours là et nous sommes présents sur le trafic du colis aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Et en dehors de ça, dans le domaine du courrier express, la Poste est toujours là et je peux vous dire que dans les relations intra-africaines, nous sommes les meilleurs, nous sommes imbattables. Nous avons les délais de livraison les plus courts. Et dans le domaine des services financiers, nous sommes aussi bien dans le transfert, et je peux vous dire, en matière de transfert, nous sommes le réseau le plus grand, le réseau de proximité et le moins cher. En matière de crédit, nous sommes là pour accompagner les besoins de crédit de nos clients qui ont un compte anticipé. Nous sommes aussi dans l'épargne, et l'épargne, nous avons un savoir-faire qui est reconnu depuis plus de 50 ans. Nous sommes aussi en train de travailler pour aller dans l'assurance. Et vous voyez qu'avec ça, nous sommes carrément dans l'inclusion financière et accompagnons tous les clients dans ces besoins. Nous sommes aussi dans la logistique. Et à ce titre, nous avons des bus qui nous permettent de desservir le nord et le sud du pays. Même si aujourd'hui, on peut remarquer que l'essor des technologies de l'information et de la communication, des réseaux sociaux, ne sont pas sans répercussions sur l'ancienne mode que constitue la Poste, les acteurs du secteur tiennent bon et font un avantage pour arriver au bout de leur but et rester toujours proche de la population. La Poste est une entreprise de main-d'œuvre, ce n'est pas une entreprise capitalistique. Donc les ressources humaines constituent le facteur le plus important. Et nous avons tout un programme de développement des capacités des ressources humaines. C'est à ce titre que d'abord nous avons ouvert un grand chantier pour mettre en place carrément un plan d'urgence de renforcement de capacité ce plan-là comporte un certain nombre de modules importants. Le premier module, c'est comment mettre en place un module de conduite de changement, parce qu'il faut apprendre les gens, il faut apprendre à nos collaborateurs comment il faut rentrer dans une phase de changement. Donc ce module a été développé. Aujourd'hui, nous sommes conscients que les changements sont difficiles, mais qu'il faut l'opérer. Et nous avons aussi mis en place un module qui concerne l'écoute client.
pour pouvoir améliorer la qualité de nos services. En termes de perspective, il s'agira de développer l'infrastructure fibre optique de manière à permettre l'interconnexion de tout le réseau postal. Et en réalisant cette interconnexion, on pourra véhiculer les TIC au niveau de tous les bureaux de poste. Deuxième chose, il faut réaliser le programme national d'adressage de manière à permettre à chaque Béninois d'avoir une adresse physique. Il faut également, troisièmement, recenser tous les besoins en services financiers et postaux de base qui sont adaptés aux populations et enfin signer une convention avec l'opérateur historique qui a été légalement désigné comme étant l'opérateur du service universel, c'est-à-dire la Poste du Bénin SA. Le philosophe et sociologue Marshall McLuhan ne pensait pas si bien dire quand déjà au XXe siècle, il évoquait son concept de village planétaire. Et le Bénin restera un quartier de ce village qu'est le monde.